Donc maintenant, tu proposes d'évoquer un personnage qui est certainement méconnu en France, de même que les événements qui y sont reliés, à savoir la Révolution mexicaine, Benito Juárez. Donc tu vas pour ça utiliser un article de la revue de la Libre Pensée qui s'appelle L'Idée Libre, qui est un article écrit par Victoria Melgar, elle-même une des responsables de la Fédération de la Libre Pensée. Bien sûr, tu utiliseras d'autres documents, juste pour indiquer que Victoria Melgar est également une artiste très proche de nous, puisqu'elle est dans la région de Limoges, et qu'elle produit un travail très très intéressant. Mais là, elle a écrit un article qui est passionnant sur Benito Juárez. Alors je vais peut-être pas tout à fait suivre cet article parce que le temps me manque, mais alors d'abord, quand tu dis Benito Juárez pas connu des Français, alors il a été bien connu pourtant des Français, parce qu'à l'époque où Napoléon III, dit Napoléon le Petit, est allé envoyer son neveu Maximilien de Habsbourg comme empereur du Mexique, donc Benito Juárez a combattu les troupes françaises et avec l'aide des Nord-Américains d'ailleurs et les troupes espagnoles. Donc Juárez a été l'ennemi, disons, des troupes françaises, mais c'est une autre affaire. Le personnage est fort intéressant et j'aurai peu de temps pour parler de lui, malheureusement. Donc je vais plutôt utiliser les extraits d'un rapport parlementaire d'Aristide Briand qui, présentant la loi de 1905, a évoqué la séparation des églises et de l'État au Mexique et a évoqué Benito Juárez. Le problème de l'intervention des troupes napoléoniennes espagnoles au Mexique sont dus à la dette, on va dire, oui, on peut dire ça comme ça, à la dette du Mexique. Le Mexique était endetté, n'arrivait pas à remplir ses caisses, malgré donc déjà ce qu'avait fait Benito Juárez, c'est-à-dire de nationaliser en quelque sorte les biens ecclésiastiques. Le clergé possédait un tiers des biens au Mexique. Donc, ça ressemble presque à la Grèce aujourd'hui. Oui, on peut retrouver. L'histoire se répète parfois, paraît-il. Et alors, je vais aller au plus important. Donc, ce que dit Aristide Briand. Donc sur Benito Juárez, donc il y avait un parti fédéraliste qui devint un parti nettement anticlérical, c'est le parti de Benito Juárez. En 1856, ce parti, parvenu au pouvoir, supprima la main morte ecclésiastique en autorisant les tenanciers à devenir propriétaires des terres louées par les titulaires de bénéfices ecclésiastiques. Il fit disparaître, alors c'est le parti fédéraliste avec Benito Juárez, puis il fit disparaître les congrégations d'hommes, nationalisa les édifices du culte, laïcisa l'état civil, supprima la légation mexicaine près le Vatican. Et pour conserver ses richesses, le clergé déchaîna la guerre civile, puis la guerre étrangère, c'est-à-dire le clergé fit appel aux Espagnols et aux Français, et aux Habsbourg aussi, donc les Autrichiens. On sait comment se termina tragiquement le règne éphémère de l'archiduc Maximilien. Le parti fédéraliste, définitivement vainqueur avec Juárez, édicta une loi de laïcisation qui établissait notamment une séparation complète entre l'État et l'Église. Donc, et l'Église catholique essentiellement au Mexique à l'époque. Il convient de citer ou d'analyser les dispositions de cette loi promulguée le 14 décembre 1874 dans l'annuaire de la législation étrangère. Donc, l'État, alors, l'article 1er dit « L'État et l'Église sont indépendants l'un de l'autre. Il ne pourra être fait de loi établissant ou prohibant aucune religion. Mais l'État exerce son autorité sur chaque religion en ce qui concerne l'ordre public et les institutions. » L'article 2 dit « L'État garantit l'exercice des cultes dans la République. » Bon, je passe rapidement. L'article 3 déclare que les autorités publiques ne prendront plus part officiellement aux cérémonies d'un culte quelconque, etc., etc. Donc, on voit une conception totalement différente. Là, c'est l'État qui renvoie les religions dans le privé. Chez elle. Alors que la conception de Jefferson, Jefferson est déiste, bien que ses adversaires l'accusent d'athéisme, mais il considère qu'il faut protéger chaque culte des intrusions ou d'une législation trop autoritaire.
Alors que en France, ce serait un petit peu l'inverse, avec la loi de 1905. Donc nous verrons ça dans de prochaines émissions. Sans doute, il faudra peut-être revenir d'ailleurs sur ce que tu viens de citer à propos de Benito Juárez et de la Révolution mexicaine, parce que on y trouve des fondements extrêmement importants de la loi de 1905. Donc, la semaine prochaine, peut-être aborderons-nous directement la loi de 1905, ou peut-être ferons-nous une parenthèse pour présenter le nouveau numéro de La Raison, la revue de la Fédération de la Libre Pensée, et la revue Front Laïque, dont un nouveau numéro sort, et qui est la revue du groupe Fred Zeller. Donc ce sera, vous découvrirez ça avec nous la semaine prochaine. Hein. Voilà, nous allons donc avec cette émission pour conclure provisoirement, j'irai sur notre cycle Laïcité, une valeur universelle. Merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.